Serge Guiraud, bonjour et merci de ta visite. Pardon, on avait décidé de se tutoyer. Oui. Alors Serge, que fais-tu dans la région? Est-ce que tu as une tournée? J'ai commencé une tournée le 9 juillet, en première partie de Dalida, c'est la tournée Promodep. Oui. Elle a commencé donc le 9 juillet, elle se terminera le 16 août à Toulouse. Et on est très souvent dans cette région qui m'est un petit peu chère, dans la mesure où mon père est catalan et Oui. il est né à Barcelone. C'est une région qui me tient à cœur. Et tu habites où? Tu es installé sur Toulouse, je crois. J'habite Toulouse depuis 2 ans. Voilà, et j'ai vécu une douzaine d'années pendant l'adolescence à Toulouse aussi. Et tu m'as dit tout à l'heure que Cité Signorita, ce n'était pas ton deuxième 45 tours. Tu avais déjà sorti un 33 tours il y a combien de temps? C'est mon deuxième 45 tours en langue française, mais j'ai déjà sorti en 80 un 33 tours en langue espagnole, produit par un producteur et une vedette espagnole, que j'ai eu l'occasion d'accompagner en tant que bassiste durant 3 années en toute l'Amérique latine. Ce monsieur s'appelle Alberto Cortés, je ne sais pas si les auditeurs connaissent. Moi je ne connais pas, mais très certainement que les auditeurs connaissent. Bon, et alors donc j'ai réalisé un disque qui est sorti en Espagne, en Amérique latine. C'était un style tout à fait différent de ça, bien qu'on retrouve quand même les influences latines, mais j'étais très influencé à l'époque par un monsieur qui s'appelle Gino Vanelli. Oui. Et c'était à l'époque où on n'utilisait pas encore les tapis de synthétiseurs, les gros sons, etc. Donc j'avais essayé d'utiliser tout ça et j'avais fait un disque dans cet esprit-là. Tu as fait un premier 45 tours en langue française, c'était Fréquence Passion. Qu'on vous avez porté l'an dernier d'ailleurs. Oui, et tu nous avais accordé une interview déjà l'an dernier, ça, et puis oui. plus ça va, plus tu prends de l'envergure, ça devient très intéressant pour toi. Ah, c'est gentil, oui, ça évolue dans le bon sens, disons. Fréquence Passion avait été bien accueilli sur nos antennes, mais je peux te dire que Signé Señorita, c'est vraiment une bombe. Moi, je l'ai cité comme bombe à plusieurs reprises, et ça a été confirmé par de nombreux auditeurs et surtout de nombreuses auditrices. Ah, c'est gentil. Comment t'es venue cette idée de faire un titre espagnol? Pour retracer un petit peu ma vie passée, musicale, ces dernières années que j'ai passées dans les pays d'Amérique latine, dans les pays de langue espagnole, et où j'ai vraiment vécu avec les gens, les musiciens de chaque pays, j'ai eu envie de retrouver tout ça à travers une chanson, et Signorita reflète un peu ce passé musical, quoi. Est-ce que tu faisais partie d'un orchestre? Comment tu as débuté? La première fois que tu as voulu chanter? J'ai fait des études au départ, des études musicales au Conservatoire de Toulouse. J'ai fait des études de contrebasse, de solfège, des études traditionnelles. Et par la suite, j'ai fait quelques orchestres de la région toulousaine. Très vite, j'ai eu envie de chanter seul et de composer mes propres chansons et d'aller un petit peu plus loin. Et c'est ce que j'ai fait un peu plus tard en partant en Espagne, d'une part pour retrouver mes racines, étant moi-même d'origine espagnole, puis d'autre part pour connaître un petit peu d'autres horizons. Est-ce que tu as composé des chansons pour d'autres chanteurs? J'ai composé des chansons en Espagne pour une chanteuse et récemment d'ailleurs, il y a une autre chanteuse qui m'a enregistré une de mes chansons. Elle s'appelle Lucia, je sais pas si. Non. C'est une andalouse qui marche très bien en Espagne et qui m'a enregistré une chanson qui s'appelle Quédate. Eh bien, je pense qu'on pourrait écouter Fréquence Passion. Ça rappellera de bons souvenirs à nos auditeurs. D'accord. Serge Guiraud, Fréquence Passion, c'était un disque qui était un très bon slow pour l'été 83 et tu n'as pas voulu persévérer dans ce style de musique, tu as voulu changer complètement avec Signé Señorita. Est-ce que c'est un choix délibéré ou est-ce que tu as eu peur de ne pas accrocher de nouveau le public comme avec Fréquence Passion? On peut pas faire toujours la même chose et bon, moi j'avais envie de faire une chanson qui bouge un peu. Et étant donné que j'avais déjà des mélodies un peu dans l'esprit un peu latin, j'ai choisi cette voie. Néanmoins, je pense que en ce qui concerne la phase B, c'était toujours un slow latin, mais qui continue un peu la lignée de Fréquence Passion en fait. Et une phase B justement que l'on fait passer très souvent sur nos antennes. On l'entend sur beaucoup d'antennes, même la phase B. Oui, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup Juste une nuit. Ça se passe un peu dans toutes les radios. Très souvent, les gens me passent les 2 titres et c'est réjouissant pour moi, bien sûr. Tu es dans la région, donc tu fais une tournée de podium. Ce soir, tu es à Canet-Plage. Je suis à Canet-Plage, au camping Brasilia, voilà. Concrètement, première partie donc de Dalida sur le podium Promodep. Oui. Donc les gens peuvent venir t'applaudir ce soir. Tu passes à quelle heure? Oui, je passe vers environ 22h.
Ouais, 22h donc Serge Guiraud. Voilà. Tu auras l'occasion de revenir au mois d'août aussi dans la Oui, région. et on revient 2 fois à Canet, on revient à Saint-Cyprien. Je pense qu'on reviendra au moins 3 fois au mois d'août. Voilà. Alors tu te produis souvent sur la côte méditerranéenne, mais est-ce que tu te produis aussi ailleurs? On se produit un peu dans l'intérieur du pays, un peu, mais toujours dans la région du Sud-Ouest. Toujours le Sud-Ouest. Bien sûr. Ouais, c'est un petit peu ta région. Enfin, je parle de cette tournée. Oui, ensuite, à la rentrée, bon, et je vais faire des discothèques un peu partout et une tournée surtout dans le Nord, carrément l'opposé. Et on peut voir de temps en temps, on peut t'écouter sur des chaînes nationales, sur France Inter. Oui, avec Foulquier, j'ai fait une émission il n'y a pas très longtemps, avec Drucker au Studio 1, il n'y a pas très longtemps aussi sur Europe. Aussi. À la télévision, j'ai fait quelques télévisions et surtout un projet pas mal de télévision à la rentrée. Ah, donc beaucoup de télévision pour Serge Guiraud. Je pense, une fois que le disque sera installé cet été, je pense que les télévisions suivront. Je pense qu'il est bien installé. En croisant les doigts. D'après ce que j'entends dire dans les discothèques de la région, on programme très souvent ce 45 tours. Je pense qu'on pourrait l'écouter, Serge Guiraud, signé Señorita, Envie de toi. De ce côté-ci de l'eau, je reçois Amiga. Ton message, ton mot, signé Señorita. Envie de toi, envie d'amour. Envie de toi, envie d'amour. De ce côté de la rive, je réponds Amiga. À ton mot d'amitié, signé Señorita. Serge Guiraud, signé Señorita, Envie de toi. Donc ce soir au camping Brasilia, Serge Guiraud, tu vas te produire avec Dalida en deuxième partie. C'est un privilège pour beaucoup de chanteurs. Enfin, moi, je le vois comme ça de toute façon, étant donné qu'elle attire un monde incroyable et qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment et qui viennent l'écouter et la voir. Donc moi je bénéficie de son public, je ne peux être que ravi. Tu es venu dernièrement à Canet-Plage, il y avait beaucoup de monde, tu as pu me dire. Oui, je pense qu'il y avait à peu près 20 000 personnes, c'est pas négligeable. Et bien évidemment, c'est même un auditoire assez important. C'est certain. Serge, un prochain 45 tours en vue, un 33 tours, très certainement, un peu plus qu'un 45 tours, soit un mini-album, c'est-à-dire un mini 33 tours, un 33 tours qui est constitué de 6 chansons, ou alors carrément le 33 tours, on verra ça avec la maison de disques. Moi de toute façon je suis prêt pour un 33 tours et je vais faire cette proposition-là. Et tu auras l'occasion donc de revenir au mois d'août. Si les gens ne peuvent pas venir t'applaudir ce soir, ils pourront te revoir quand au mois d'août? Oui, mais les dates, je les ai pas exactement, mais je reviens 3 fois. Je reviens une fois à Canet-Brasilia, une fois à Canet, mais sur le bord de mer, et une fois à Saint-Cyprien plage. Oui. Donc 3 fois. Les dates, je ne les ai pas malheureusement en mémoire. Ce n'est pas bien grave, de toute façon tu pourras nous les communiquer, ces dates, et puis on fera une promotion, il n'y a pas de problème. Et je pense que signé Señorita, on avait hésité à le passer en disque de la semaine, tu avais un petit peu peur, tu avais voulu dire, tu nous avais dit j'aimerais d'abord savoir l'accueil réservé à ce 45 tours, et très prochainement, eh bien, signé Señorita sera le disque de la semaine, le disque chouchou, comme on fait très souvent sur les radios. C'est très gentil. Eh bien Serge, je te remercie de ta petite visite, je ne vais pas te retenir plus longtemps car tu es quand même très pris, il faut aller chanter, il faut se préparer. Voilà. Alors je te souhaite une bonne chance pour ce soir, une bonne chance pour la suite de ta carrière. Et il y a un ami à toi qui s'appelle Jean-Pierre Madère, que tu pourrais nous présenter un petit peu, car il est originaire de Toulouse lui aussi. Voilà, Jean-Pierre de Toulouse, c'est un garçon qui est musicien vraiment dans l'âme, qui est instrumentiste aussi un petit peu comme moi, avec qui j'ai vraiment beaucoup d'affinités. Et c'est quelqu'un qui a déjà un passé discographique assez important, puisqu'il a déjà enregistré un 33 tours dont le titre générique était Faux coupable. Il a enregistré un 45 tours au bout de son voyage par la suite. Et ça, c'est son tout dernier 45 tours qu'il vient de sortir dans une autre maison de disques. C'est Flarenache. Et c'est disparu. C'est un petit côté latin, c'est ce qui me séduit particulièrement. Il y a un bandoneon dans cette chanson-là. Bandoneon qui est un petit peu l'instrument traditionnel et très très usité en Argentine, à travers le tango. Voilà, disparu, Jean-Pierre Madère, je peux dire que c'est un garçon charmant et qui a beaucoup de talent, c'est tout. Est-ce que tu as des contacts avec des chanteurs au niveau national? Rarement, j'ai vu Rachid Bari, j'ai fait des télés avec lui il n'y a pas très longtemps, Mylène Farmer, quelques personnes que je connais très bien, Cabrel, Daniel Seff, j'ai eu pas mal de contacts avec des gens finalement. Eh bien c'est très bien. Je pense que pour terminer, nous allons écouter Jean-Pierre Madère avec Disparu, en te souhaitant encore une bonne chance. Merci de votre invitation. De rien, au revoir.